Bonjour à tous. Alors, tout est fait pour que je ne fasse pas le tirage. Ça va faire, je mens pas, hein, la 8e fois, je crois. J'avais même rangé, j'étais contente, j'avais terminé. J'ai dit tant pis, j'y vais sans m'arrêter. J'y vais. Et au moment où on met la légende et après on le diffuse, rien. Même pas la légende, ça revient à zéro. Aujourd'hui, j'ai utilisé un jeu très particulier qui, pour moi, est puissant de par sa signification. C'est un jeu qui a été amené à des fins, on va dire, thérapeutiques en sophrologie, des outils de compréhension, entre autres, mais aussi d'éveil. Justement, d'éveil spirituel, des choses pour aller travailler au plus profond de soi, des conscientisations, et c'est vrai que ça tombe juste, hein, comme le tirage de cartes, bien évidemment. Avec ces sensations d'ouverture de cœur à chaque fois, et les cartes que j'ai sorties, elles étaient très belles, et les messages derrière étaient pas mal non plus, où je parlais de la sortie de matrice. Ça pique, hein, mais ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont éveillées, qui sortent de cet emprisonnement ou qui commencent à avoir conscience des chaînes qu'on essaie de nous mettre pour ne pas s'éveiller. Il faut savoir que tout le monde a des capacités. Après, ça se travaille. Comme tout à chacun, on est amené à aller vers et on a des choses, une palette devant nous et on prend ou on ne prend pas et on le travaille, ça se développe ou pas en fonction de tout à chacun. Donc, première carte. C'était la carte de l'espoir. L'espoir pour vous dans toute situation. Où je disais, prenez ça, et dans mon ressenti, c'était ici, comme votre colonne vertébrale, la colonne vertébrale, où tout cet espoir se remplissait. La couleur verte, c'est la couleur du chakra, du cœur. Quand on prend la trappe-rêve du milieu, regardez, il y a cette main et ce cœur. Donc cette carte, elle vous dit, il y a de l'espoir si tu ouvres ton cœur. Et c'est ce qui se passait, c'est ce que je ressentais. C'était pour une personne qui allait vers cette ouverture de cœur. En disant, attention, justement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Savoir dire non et mettre des limites, ça peut paraître violent en face, on s'en moque. Mais un non est aussi un acte d'amour, déjà vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de l'autre, même si c'est pas bien pris au départ. Parce que savoir remettre des limites à l'autre, c'est un acte d'amour pour ne pas laisser déborder et pour que l'autre se remette en question, entre guillemets. Petite parenthèse fermée. Donc c'était pour ça. Regardez, l'espoir et vos actions faites avec amour et dans l'amour, et déjà l'amour de soi. Deuxième carte, justement, amour de soi, c'était celle-ci. Celle-ci qui, dans la trappe-rêve, on a la fleur de lotus, qui est la sagesse, avec la couleur violette, c'est le chakra coronal, c'est l'entendement, c'est le lien avec le divin, en sachant que le divin, bon, les couleurs ne sont pas anodines. Le bleu, c'est le chakra laryngé, le chakra laryngé, la communication, et le chakra cœur. Donc là, on revient un peu à ce que j'ai dit. C'est aussi parler au divin. Je ne parle pas de religion. Le divin, c'est pour les personnes qui ont conscience que le divin est à l'intérieur d'eux. Et pour qu'il existe à l'extérieur, et je ne parle pas de religion, c'est que les personnes, c'est que vous savez que le divin est en vous et pas ce qui vibre en vous. Donc ce qui est juste pour vous, l'amour de soi, tout ce qui vient d'être dit avant, il existera, vibratoirement parlant, forcément parce que vous l'aurez découvert, vous l'aurez respecté, il existera à l'extérieur pour vous. Ça passe par la communication de vous pour vous et justement à ce fameux divin. Comment vous communiquez avec le divin? C'est aussi cette carte-là. Cette carte-là, c'est une reliance particulière. C'est
comme vous le voyez, c'est une petite fée qui est là. Bien sûr, on est toujours dans les sphères hautes, hein, donc on est bien dans la spiritualité au niveau des couleurs, avec beaucoup de douceur. C'est le monde des petites fées. C'est pour ceux qui ont des reliances et qui croient en autre chose que la matière. C'est ceux qui croient aux élémentaux, aux dragons, aux petites fées, géométrie sacrée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est-à-dire une croyance en dehors de ce que je vois uniquement dans la matière, uniquement le cartésien qui essaie de prendre vraiment le dessus sur tout, en sachant que vibratoirement parlant, il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe. Donc ça, vous voyez, ça s'adresse vraiment déjà à des personnes qui sont hautement plus ouvertes. Alors je sais que j'en ai peut-être perdu la moitié là, mais c'est pas grave. Et on était sur cette carte-là qui était aussi magnifique. Ça, c'est pour des personnes qui se sont arrêtées. Qui se sont arrêtées et dont le vase a débordé. Où il y a eu le stop. Limite, vous voyez, il y a la communication, il y a le verre, donc c'est en même temps la guérison, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le retour sur soi. Et les cartes, c'est pas anodine. Je vais vous en montrer en dehors du tirage qui peuvent être sombres, hein, mais là, j'ai tiré celle-là. J'avais tiré celle-là. Donc cette carte-là, c'est le débordement. Peut-être que c'était trop, quel que soit le type de situation, et qu'il a fallu vous arrêter là. Là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est même plus le vase, c'est elle a inondé tout. Et là, vous vous êtes arrêté, vous avez dit stop, mais un grand stop pour en arriver à tout ce que j'ai dit au niveau du tirage. Et quand on regarde bien, la boucle est bouclée, puisqu'il y avait beaucoup d'espoir. Parce que quand on commence à se faire confiance, à mettre en branle ses croyances, à s'autoriser à se faire confiance dans ses ressentis, et à capter des petites choses, des fois c'est compliqué d'en parler avec les gens devant soi. Et qu'est-ce que j'en fais? Il y en a qui ont quelque chose d'exceptionnel. Il y en a qui ont par exemple beaucoup de magnétisme et qui vont aller aider à apaiser des choses chez les gens, etc. Entre autres, mais il n'y a pas que ça. C'est l'exemple qui m'est venu rapide. Mais vous avez quelque chose en dehors du côté cartésien qui est là et qui ne demandait que ça, que ce stop. Et donc ce stop a amené ce retour sur soi, cette ouverture de cœur et enfin faire les choses pour vous et sortir de cette fameuse matrice qui vous maintient dans l'obligation de résultat, qui vous maintient dans obligation de faire de l'argent, qui vous maintient dans obligation de faire de l'argent, tu ne peux pas vivre s'il n'y a pas dans des croyances qui fait que pour vivre, il faut que tu fasses boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. T'arrêtes d'aimer tes enfants, t'as pas le temps. T'arrêtes d'aimer ton conjoint ou ta conjointe, t'as pas le temps. Parce que t'as besoin d'argent. Vous voyez, c'est très exagéré, mais c'est ce qui me vient là. Et c'est des gens qui commencent à sortir de là et dire, mais en fait, fuck, la vie, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, la vie. Beaucoup de choses qui sont sorties de là. Et je le trouve extraordinaire, ce jeu. Regardez même la couverture qui est là. C'est pas pour rien. Ça, c'est le sceau de cet archange. Et c'est voilà, la trappe-rêve avec toutes ces significations qu'il y a derrière. Ah oui, j'avais oublié. Ouais, c'était la dernière. Celle-là, en même temps, c'était la dernière qui était sortie. Je pensais que c'était celle-là, mais je dis des bêtises. Celle-là, c'est la carte de l'âme avec la Merkaba et l'âme qui est là. Donc, c'est vraiment ceux qui ont écouté leur âme. Et je vais vous montrer avant la fin des 10 minutes comme quoi c'est pas forcément un jeu qui est... si j'y arrive, j'ai pas envie de couper parce que si je coupe... Regardez, celle-là, c'est la pollution, c'est le attention. Il y en a une qui est très parlante aussi dans le jeu pour vous montrer que c'est pas bon. Le côté sombre, le côté magie noire, le côté tristesse.